Bonjour les amis, nous voici pour la suite de notre cours de statistiques. Alors, nous allons continuer avec les exercices. Nous avons ici au tableau, on nous dit de compléter et de représenter par un diagramme en bâton et en circulaire les données ici dans ces tableaux. On nous dit de compléter ces tableaux. Nous voyons ici la case des totales est vide. Alors, nous avons les effectifs. Pour trouver l'effectif total, ok, des modalités, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste la somme de toutes ces modalités. On va faire ici 160, 100 plus 160 plus 140. Alors, ça va nous donner 400. On va remplacer 400. La somme de ces modalités. Nous avons fait 100 plus 160, on fait là-bas, 160 plus 140, ça va nous donner, si c'est 10, ça nous donne 400. Alors, nous avons maintenant ici le tableau des fréquences, c'est vide. On doit remplacer maintenant, compléter ici les tableaux des fréquences. Ici, on nous a dit comment trouver les fréquences. Les fréquences, ça nous donne les modalités sur l'effectif total. Ok? L'effectif d'une modalité sur l'effectif total. Ici, on va commencer avec A. Avec A, N est égal à 100 sur 400. 100 sur 400, ça va nous donner un quart, et un quart, ça nous donne 0,25. B, l'effectif total de B, ça va nous donner 0,4. Et ici, ça va nous donner 0,35. Si on fait la somme de tout ceci, ça va nous donner 1. Ok? Alors, ici, nous venons de remplir les tableaux. Alors, la troisième question a été de pouvoir représenter par un diagramme en bâton. Ici, on va représenter ces tableaux dans un diagramme en bâton. Ok? Alors, ici au-dessus, nous allons écrire les effectifs. Et là-bas, le fréquence. Alors, nous sommes ici, c'est 0. Et les effectifs, nous commençons à 100. Ici, c'est 160. Et 140. Enfin, 400. Pour les fréquences, nous avons 0,25, nous avons 0,4 et 0,35. Alors, pour les diagrammes en bâton, on va juste tracer une ligne qui sera proportionnelle aux effectifs. On quitte les fréquences, ok, on va tracer un bâton qui sera proportionnel aux effectifs. Comme nous avons 0,25, ok, la fréquence était 0,25, on va se limiter à 100. On trace, on met les pointillés, puis on va tracer. Et 0,4, nous regardons, ça nous avait donné 160. On va monter jusqu'à 160. On met des pointillés, puis on va tracer. Et 0,35, ça nous avait donné 140. Ok? 140, ça va se retrouver quelque part ici. Nous avons 110, 150, 160, 140, c'est là. On met des pointillés. Et puis, on va tracer. On a représenté ici, ok, les résultats qui étaient dans ces tableaux
dans un diagramme en bâton. Alors, maintenant nous passons pour les diagrammes circulaires. Alors, sachant que lorsqu'on nous dit de représenter un donné dans les diagrammes circulaires, ok, on va multiplier chaque fréquence par 360 afin de pouvoir avoir la portion de chaque élément que nous allons placer dans notre diagramme. Alors, on aura ici 0,25 fois 360, ça nous donne combien? 90. Alors, on va prendre notre rapporteur pour pouvoir prendre 90 degrés dans le diagramme. On va placer les centres du rapporteur sur les points déjà tracés. Ok. Notre angle de 90 degrés, ok, ça forme un angle qui est droit. On va tracer un angle droit à partir de notre rapporteur. Et ici, nous avons 90 degrés ou combien? 0,25. Ok? Alors, nous continuons. Pour le second, nous avons 0,4. On va multiplier par 360, ce qui va nous donner 144. 144. Alors, on va prendre notre rapporteur. On va chercher à trouver 144 degrés. Ok? Dans les angles qui sont là, on va placer notre rapporteur. On va placer notre rapporteur, ok, de la manière suivante. Voilà. Allez, on va regarder, nous quittons des 0 jusqu'à 144 degrés, c'est là. Ok? 144 degrés, c'est là. On va placer un point, puis on va prendre la règle graduée pour pouvoir relier ceci avec notre cercle. Et là-bas, nous avons trouvé 144 degrés ou combien? 0,4. Et de l'autre côté, la portion qui est restée, ça nous donne combien? 0,35 ou soit ça donne combien de degrés? 0,35 ou soit ça va nous donner 126 degrés. C'est ainsi qu'on représente, ok, qu'on représente les données dans un diagramme circulaire. Alors, le numéro D, vous allez faire comme devoir afin de pouvoir résoudre et de comprendre ce que vous devrez faire. Merci, que Dieu vous bénisse et vous allez trouver d'autres exercices dans notre plateforme que vous allez faire. Ciao! Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger contre Covid-19. Que Dieu vous bénisse.